Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle recette. Je vous montre comment je fais mes pili pili, comme on appelle généralement, ou encore les pastels ou les empanadas. Bref, vous donnez le nom que vous voulez. Restez jusqu'à la fin pour bénéficier de toutes mes petites astuces. Alors, pour la farce, on aura besoin de poissons, de carottes, de courgettes, de poivrons, de poireaux, d'oignons. Tout ça découpé en très petits morceaux, de poivre blanc de penja, de sel et d'huile végétale. Donc, vous pouvez prendre les légumes de votre choix, hein. Ça peut être les carottes, ce que vous voulez, haricots verts, ce que vous voulez. Le poisson également, prenez un poisson de votre choix. Donc, dans la casserole, on va venir ajouter environ 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Et on va venir ajouter nos petits légumes, dont le poireau, les oignons. On va laisser revenir quelques minutes, environ 1 à 2 minutes, voilà. Une fois revenu, on va venir ajouter les courgettes. Ensuite, je vais mettre les carottes, hein. Et bien entendu, le poivron. Donc, on va tourner un peu notre mélange. Et après quoi, on va venir assaisonner avec du sel et du poivre blanc de penja pour mon cas. Bien entendu, vous mettez les épices de votre choix ou les herbes aromatiques de votre choix. Donc, on va tourner quelques minutes, environ 2 minutes. Voilà le résultat. Après 2 minutes, on va venir ajouter notre poisson. Je rappelle, si vous utilisez par exemple le maquereau, je vous recommande de faire bouillir le poisson avant. Donc, bouillir tout simplement dans de l'eau avant de verser dans les petits légumes comme ça. Donc, voilà. On va tourner maintenant et on va tourner environ 2 minutes. Et après, on va laisser couvrir environ 5 minutes à feu bas, hein. Et après, on va éteindre le feu et on va laisser refroidir. Maintenant, on va s'occuper de notre pâte. Alors, pour notre pâte, on aura besoin de 250 mg de farine, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de noix de muscade facultatif, environ 50 g de margarine. Vous pouvez très bien utiliser du beurre. Et ensuite, non, j'ai mis environ 80 grammes de margarine. Ensuite, on va venir mélanger le tout afin d'obtenir une texture un peu sableuse. Donc, on va essayer d'obtenir un sableux. Donc, si c'est la première fois que je suis arrivée sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner. Surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Donc, une fois obtenu bien mélangé, après avoir bien mélangé, je viens ajouter environ 70 grammes d'eau. Oui, d'eau. Et je vais tout simplement venir mélanger. Vous pouvez remplacer de l'eau par le lait ou bien faire moitié eau, moitié lait. C'est comme vous voulez. Mais moi, j'ai voulu faire tout simplement comme ça. Maintenant, après avoir bien pétri, bon pas pétri, juste mélangé, j'ai laissé reposer 30 minutes au frigo. Et voilà ma pâte après 30 minutes. J'ai saupoudré mon plan de travail avec un peu de farine pour faciliter le travail. Et je vais venir encore travailler environ, voilà, disons 1 minute. Et je vais utiliser un rouleau pâtissier pour essayer de... Ici, j'ai mon pilon, hein, c'est même pas le rouleau. Pour essayer d'aplatir ma pâte autant que possible. Donc, j'aplatis jusqu'à laisser environ... Combien? Disons 30 millimètres d'épaisseur de pâte environ. C'est juste pour donner une... Donc, je vais utiliser cette emporte-pièce. En fait, c'est un truc pour faire les pili-pili, mais à la fin, ça n'a servi à rien parce que, voilà, c'est vraiment pas pratique. Donc, ça m'a juste servi pour couper, faire de beaux cercles là. Donc, je vais utiliser maintenant ma farce qui est déjà bien refroidie. Il est important que ce soit refroidi.
Je vais prendre, je vais un peu essayer de faire un dans l'appareil, bref, ce truc-ci. Et vous allez voir que c'est pas trop ça, quoi. Donc, ça ne donne pas. Donc, à la fin, j'ai dû faire ça manuellement et fermer avec une fourchette. Donc, voilà celle que moi je vous recommande, la méthode. Je mets la face au milieu de la pâte, je la referme et avec une fourchette, je scelle les bords comme ça. Aussi simple que ça. Voilà mes pâtes mes pili-pili qui sont déjà prêts. Je vais maintenant mettre de l'huile au feu et quand elle est pas très chaude, hein, mais quand même chaude, je viens y ajouter mes pili-pili que je ne cesse de tourner de temps en temps pour pas que ça brûle d'un côté et pas de l'autre. Si ma recette te plaît, n'hésite pas de me laisser un pouce en l'air pour m'encourager, ça me fait vraiment plaisir. Donc comme je vous disais, je n'hésite pas de tourner régulièrement mes pili-pili. Et voilà, une fois que c'est prêt, on va retirer du feu et on va mettre sur du papier absorbant pour absorber l'excédent d'huile. Voici mes pili-pili qui sont prêts, très bons, très délicieux. J'ai bu ça avec, j'ai mangé avec le jus de baobab dans la dernière vidéo que j'ai fait. N'hésite pas également à aller jeter un coup d'œil. La vidéo tire à sa fin. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ce niveau. Comme d'habitude, n'hésite pas à me laisser un cœur, une fleur, une flamme en commentaire si tu es arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo. Moi, je vous dis on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!